Arrêtez de chercher des garanties. L'IA open source n'en donne pas, elle donne du pouvoir. La semaine dernière, un de mes clients CEO a évité un investissement de 500 000 euros dans une solution magique en reprenant simplement le contrôle de sa feuille de route IA. Restez les 90 prochaines secondes. D'ici là, je vous aurai donné la première clé pour identifier la faille de coût caché dans votre stratégie actuelle et vous saurez déjà si la suite peut vous faire économiser 6 chiffres. Je vois cette erreur coûteuse tous les jours chez mes clients CEO. Vous traitez l'IA comme un fournisseur, pas comme un actif stratégique. Vous externalisez votre intelligence. C'est un trou noir à budget et un risque opérationnel majeur. C'est précisément pour ça que je me suis spécialisé dans le conseil stratégique IA. Ma vue périphérique me permet de voir les patterns que les équipes internes, trop proches du feu, ne voient plus. Tapez oui en commentaire si vous avez déjà senti ce décalage entre les promesses de l'IA et la réalité terrain. Ça m'aide à calibrer le prochain épisode pour vous. Le premier point, la fondation que vous négligez, c'est la souveraineté technique. Ce n'est pas une question de build contre buy, c'est une question de contrôle décisionnel. Le mythe à casser, l'open source est trop technique pour les dirigeants. Foutaise, en Pologne, on ne demande pas au chef de chantier de souder les poutres, mais il doit comprendre la solidité de la structure. De même, vous devez posséder la cartographie de votre stack IA. Un exemple, un client a réduit ses coûts de 40% en identifiant lui-même la redondance de 3 outils en silo, mais posséder la carte ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la qualité du sol sur lequel vous bâtissez, ce qui nous amène au point 2, le plus sous-estimé. Le deuxième point, c'est l'avantage asymétrique. Vous ne battrez pas les GAFAM sur leur terrain. La clé n'est pas d'avoir la meilleure IA, mais l'IA la plus adaptée à votre niche. Démystifions l'idée reçue, il nous faut du GPT-5. Non, souvent, un modèle spécialisé, fine-tuné sur vos données critiques est 100 fois plus efficace et 20 fois moins cher. C'est là que se trouve le vrai pouvoir dans la personnalisation stratégique. Je vous laisse imaginer un détaillant qui a construit un modèle de prédiction de stock basé sur ses propres données de vente locale, rendant ainsi les solutions génériques obsolètes pour lui. C'est puissant, mais sans le troisième pilier, cet avantage peut s'effondrer comme un château de cartes. Le troisième point, qui est un petit peu le ciment de tout l'édifice, c'est l'alignement business. Votre stratégie A doit percer le mur entre la DSI et la direction générale. Ce n'est pas un projet tech, c'est un projet de transformation business qui s'appuie sur la tech. L'illustration, un PDG que j'accompagne a imposé un langage métier pour discuter des KPI de l'IA, forçant ses équipes à parler en termes de taux de conversion et de coût d'acquisition client et non de précision du modèle. C'est ça la robustesse, mais attention, toute cette construction peut être réduite à néant par un seul mantra toxique que je vais démolir dans 60 secondes. Stop, maintenant, on démonte la plus grosse arnaque intellectuelle du secteur. On vous serine que l'IA doit être simple, intuitive, magique. C'est de la foutaise, une illusion dangereuse. Cette quête de simplicité magique, c'est ce qui vous rend dépendant, vulnérable et stupide. En Pologne, quand on perce un tunnel, on ne cherche pas la pelle la plus jolie, on choisit le marteau-piqueur qui tient 20 ans sous la roche, on construit pour la solidité, pas pour la démo.
Ici, c'est pareil, votre stratégie A ne doit pas être simple, elle doit être compréhensible et contrôlable. La simplicité, c'est l'ennemi de la robustesse. On vous vend de la magie noire pour mieux vous facturer l'entretien du chaudron. On vous ment, la vraie maîtrise est exigeante, elle demande de l'effort, mais c'est le seul chemin vers le pouvoir réel. Pas de raccourci, pas de magie, du travail et de la méthode. On va résumer en 30 secondes. 1. Vous reprenez la souveraineté technique sur votre cartographie IA. 2. Vous construisez un avantage asymétrique via la spécialisation, pas la course à la puissance. 3. Vous verrouillez cet avantage par un alignement total. L'impact combiné, une stratégie IA qui n'est plus un centre de coût, mais un levier de différenciation et de rentabilité directe. Si vous ne transformez pas le pouvoir IA en levier ROI prévisible d'ici les 3 prochains mois, vous laisserez vos concurrents verrouiller le marché. La question n'est plus si vous devez agir, mais comment prioriser la première action qui aura le plus d'impact. C'est précisément ce que nous identifions. Je vous propose pour ça une consultation stratégique asymétrique de 30 minutes. Le lien pour réserver est le premier dans la description. On identifie une opportunité concrète, sans blabla.